Shalom, shalom, frères et sœurs, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons nous entretenir sur le passage de Matthieu 16, versets 13 à 16. Un passage certainement que nous connaissons. Dans ce passage, Jésus-Christ est arrivé dans une contrée, à Césarée, où il a demandé à ses apôtres, à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent que je suis dans cette contrée-là? Ils disent que je suis qui? Alléluia. Amen. Et l'apôtre Pierre, c'est lui qui est devenu apôtre Pierre plus tard, lui a dit, mais les gens disent, il y en a qui disent que tu es Élie. Il y en a d'autres qui disent que tu es Jérémie. Il y en a qui disent que tu es l'un des prophètes. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ reprend encore la parole et il dit, non, d'accord, et ils ont dit, je suis Élie, ils disent que je suis prophète. Mais vous, que dites-vous que je suis? Alléluia. Amen. Et le même apôtre reprend la parole en disant, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Oui, cette parole était forte. Jésus-Christ, c'est pas parce qu'ils ne pouvaient pas voir dans leur visage la conception qu'ils avaient de lui. C'est pas parce qu'ils ne pouvaient pas lire dans leurs pensées la considération qu'ils avaient pour lui. Alléluia. Amen. Mais Jésus-Christ voulait que ces apôtres-là lui disent c'est qui, c'est-à-dire la personne qu'ils voient en lui réellement. Alléluia. Oui. Et lorsque cette parole est sortie de lui, lorsque l'apôtre Paul a dit qu'il est le Fils de Dieu vivant, cette parole a touché le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et un fils de Dieu occupe une place de sorte que cette place-là n'est pas concurrencée. Alléluia. Amen. Et je vais te dire en ce matin, je suis jeune comme toi, je suis étudiant peut-être comme toi, peut-être que je suis ivoirien comme toi ou bien voilà, je ne sais pas. Mais la considération, la place qu'on donne à Dieu dans nos vies dépend de la considération qu'on a pour sa personne. Alléluia. Amen. Quelle est la place que tu donnes à ton Dieu? Alléluia. Amen. Quelle est la place que tu donnes à ton Dieu? La place qu'on donne à Dieu dans notre vie, c'est vraiment très essentiel. Amen. Est-ce la place de protecteur? Dieu est seulement notre protecteur. On est au chômage et il nous a donné un emploi. C'est seulement le pouvoir d'emploi. On est célibataire, il t'a donné mari, il t'a donné femme. C'est seulement celui qui donne ça. Bon, si on enlève tout ça, on enlève tous ces bienfaits-là, Oui. on enlève toutes ces bénédictions-là, il est quoi pour toi? Yes. Il est quoi pour toi? Parce que c'est dans ces moments difficiles que tu vas témoigner, qu'on va voir vraiment la place qu'occupe Jésus-Christ dans ta vie. Yes. Regardez Job. Il était le plus béni. Yes. Il avait une belle femme. Yes. Il avait de beaux enfants. Il était riche. Mais malgré ça, il louait Dieu. Mais quand il a perdu, il est devenu misérable. Il a toujours accordé cette place, cette première place Yes. à Jésus-Christ dans sa vie. Oh yes. Et on a vu la finalité. Il a été plus que béni. Alléluia. Eh Dieu, frère, quelle est la place de Jésus-Christ dans ta vie? Yes. C'est cela que je voulais te dire ce matin. C'est cela, cette réflexion que tu dois faire ce matin. Donc, je pense qu'on doit mener une analyse de notre vie pour voir vraiment la place qu'occupe Dieu de notre vie. Yes. C'est vrai, il nous bénit, il nous bénit, il nous bénit. Mais est-ce que cette place qu'on l'accorde est conditionnée par les bénédictions qu'il nous donne? Oh, Eh Dieu, si les bénédictions sont bonnes, yes. il occupe quelle place? Ah, c'est la question. C'est là la véritable question. C'est là le véritable problème. Alléluia. Donc tu dois penser à ça. Ne regarde pas le mari que tu as. Ne regarde pas l'emploi que tu as. Ne regarde pas la santé que tu as. Ne regarde pas la protection que tu as. Pour le Dieu. Si tu les paies, il va occuper quelle place dans ta vie? Réfléchis à cela. Réfléchis à cela. Merci.